tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'avais très envie de vous parler de comment je choisis mes couleurs dans mes coloriages, donc que ce soit les coloriages Disney ou hors Disney. Et je voulais préciser 3-4 petites choses avant de partir dans chacun des éléments respectifs de mes coloriages. Je n'ai pas utilisé la roue chromatique depuis des années, je ne l'utilise jamais, je l'ai utilisé que 2 fois. Donc je ne vais pas vous parler de la roue chromatique, de toutes les combinaisons possibles avec la roue chromatique, à part une seule puisque je l'ai utilisée que ces 2 fois-là. J'ai utilisé pour les couleurs complémentaires. Donc qu'est-ce que c'est une couleur complémentaire? Vous avez la roue chromatique, vous prenez la couleur et l'opposé qui est en face. Donc le violet est l'opposé du jaune, donc ça se met en valeur, et le rouge et l'opposé du vert, donc ça se met en valeur. C'est les 2 seules fois où j'ai utilisé la roue chromatique pour savoir qu'est-ce qui met en valeur le rouge et qu'est-ce qui met en valeur le violet. C'est tout en 9 ans de coloriage, je ne me réfère pas à ces trous. Voilà, c'est pas du tout quelque chose que j'utilise. Autre chose, je reprends souvent des coloriages commencés 1, 2, voire 3, voire 4 ans avant, voire 5 ou 6 ans avant, et je ne cherche pas mes crayons en fait, je ne cherche pas les combos que j'ai utilisés, je reprends le coloriage tel quel et j'y mets ce que j'ai envie. Parce que souvent là en ce moment j'ai des messages sur Instagram, mais comment tu fais quand tu reprends un coloriage en cours pour chercher tes crayons? C'est tout simple, je ne les cherche pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est pas la même chose et parce que je vous l'ai expliqué également en story Instagram, je ne fais jamais de combo. Alors pourquoi je n'ai pas de combo feuille ou bois, parce que foie ça va être bizarre. Pourquoi je n'ai pas de combo bois, de combo feuille, de combo ce que tu veux? Pourquoi j'en ai pas? Tout simplement parce que même si tu as un combo, que tu as les mêmes crayons, tu n'auras jamais le même rendu. Tout simplement parce que tu colories pas avec la même intensité, tu colories pas avec la même énergie, tu colories pas dans le même contexte de coloriage, tu colories pas au même moment. Donc même avec un même combo, tu ne peux pas avoir le résultat. Tu ne peux pas avoir une photocopie type si tu es fanat de Disney et que tu as kiffé une mise en couleur de Belle dans La Belle et la Bête, tu ne pourras jamais retrouver exactement au trait près cette chose-là. Ce n'est pas possible puisque tu ne fais pas une photocopie. Donc voilà pourquoi je n'ai pas de combo, puisque à mon sens, ça ne sert à rien dans l'idée qu'à chaque fois, de toute façon, ça sera toujours différent. Oui, ça va se ressembler parce que le combo sera le même, mais non, ça va pas se ressembler parce que t'as pas la même énergie, parce que t'es pas dans la même ambiance, parce que t'es pas dans le même moment de coloriage, parce que ton coloriage n'est pas le même. Même si la position de ton personnage est la même, surtout dans les Disney, on retrouve des positions identiques. Je pense que si tu as déjà fait des persos avec la position identique, t'as bien vu qu'il y avait quand même des différences, même si t'as le même combo. Donc je n'ai pas de combo, je n'utilise pas la roue chromatique. Et je reprends des colos en cours 3-4 ans plus tard sans me poser la question de quel crayon j'ai utilisé. Voilà les 3 piliers de quand je colorie. Ah oui, et autre chose. Donc le 4e pilier, c'est que quand je commence un coloriage, je ne sais jamais comment il va être terminé. Voilà, quand je commence à mettre mes crayons sur le papier, je ne sais pas comment va finir le colo. Je ne sais pas quel sera le fond, je ne sais pas quelle sera la couleur du perso. Je ne sais rien. Voilà. Rien, à part le premier élément que je commence. Voilà, c'est tout. Sinon, je ne sais que dalle et c'est toujours au feeling. Je change tout le temps de crayon. Et voilà. Donc, 4 piliers avant de poursuivre cette vidéo. Je n'ai pas de roue chromatique. Je n'utilise pas de combo. Je reprends des colos en cours 3-4 ans sans chercher mes crayons utilisés il y a ces 3 ou 4 années. Et le 4e, c'est que lorsque je commence un coloriage, je ne sais jamais comment il va se terminer. Voilà, c'est vraiment les 4 principes de base que j'applique à tous mes coloriages. Les coloriages les plus fournis, donc souvent des doubles pages. Donc je me suis dit que j'allais vous en présenter plusieurs. On va commencer par celle-ci, qui est une double page sur Harry Potter, les Horcruxes, donc de Voldemort. Donc ce que j'ai fait ce coloriage là sur plusieurs années, je pense. Je l'ai commencé et 2-3 ans plus tard je l'ai repris. Ça arrive très souvent, ça c'est ma patte, on va dire. Donc j'avais commencé par faire les Horcruxes puisque c'était le plus simple à mes yeux. Et ensuite, j'avais très envie de reproduire la discussion entre Harry et Dumbledore.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier brûlé, enfin j'ai brûlé du papier et ensuite j'ai écrit la conversation qu'ils ont eue autour des Horcruxes. Donc ça commence à... Vous pensez qu'il a réussi, monsieur, à faire un Horcrux? Oh oui, il a réussi et pas qu'une fois. Et ça se termine à... Oui, mais la magie noire... Oui, mais la magie, surtout la magie noire, laisse des traces. Donc j'ai fait un fond noir pour bien faire ressortir le texte. Et en fait, je me suis concentrée sur les Horcruxes, puis le fond noir, puis la discussion. Et pour rappeler un peu la maison Serpentard où est Voldemort, j'ai mis du vert. Voilà. Mais pour faire ressortir Nagini, j'ai mis du noir, bien évidemment, parce que sinon, ça aurait fait vert sur vert. Et pour faire un lien de noir, j'ai mis du noir sur le diadème de Rowena. Voilà, donc ce que j'ai fait par déduction. Les objets, puis la discussion, puis le fond. Ensuite, par exemple, comment je rentre dans le Spirit Animals ou le Soulmate de Anna Carlson. Une double page qui était bien légère et que j'ai rajouté des choses. Donc ça, c'était mon retour de vacances en Égypte. Alors je m'inspire bien évidemment beaucoup de ce que je vois. Donc j'avais très envie de faire une femme égyptienne avec un maquillage de l'Égypte. Bien évidemment, j'ai dessiné derrière les pyramides de Khéops ou de Gizeh, au secours, je ne sais pas. Je ne les ai pas vues, à part de très loin en avion. Ensuite, dans les fleurs, j'ai ajouté ça, je l'avais collé. Oh, la colle, elle date. Hein. Ça se voit, ça se décolle complet. C'est des hiéroglyphes, voilà, tout simplement, que j'ai imprimé des deux côtés. Et j'ai fait assortir les oiseaux aux bijoux et aux feuilles et aux fleurs. Voilà. Donc bleu, vert et jaune. Et beaucoup de violet, parce que j'adore ça. Voilà, donc j'ai fait vraiment élément par élément. La femme, le fond, les décors de fleurs et ensuite les oiseaux. Voilà, j'ai fait par déduction. Et ensuite, quand je me plonge, et là je trouve que c'est les plus fournis, dans des doubles pages de Clara. Et encore, il y en a qui sont beaucoup moins fournis que d'autres. Par exemple, celle-ci, quand elle n'était pas mise en couleur, je la trouvais mais juste énorme, cette double page. Je me rappelle, c'était il y a 1 ou 2 ans. Et je la trouvais vraiment, mais comment faire en fait quand tu es face à un truc comme ça? Ben, je me suis dit, vu qu'il y a du bois, donc l'établi en bois, la fenêtre, pour moi l'étagère elle était en bois, le champi, bah, c'est couleur bois. J'ai commencé par faire tous les éléments en bois. Voilà, j'ai fait tout le bois. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de mettre? J'avais envie d'un fond un peu pastel, donc j'ai choisi du jaune. Et après, je suis partie sur du violet et du rose. Voilà, tout simplement. Et j'ai dégradé en fait le violet et le rose. Donc ça, en dessous, sur les côtés, il y a beaucoup de violet et de rose. Et après, je me suis dit qu'il fallait mettre des touches de vert. Puisqu'il y avait des feuilles, là il y a quand même des feuilles, là il y a des feuilles, là il y a des feuilles, donc là c'était des fraises et des fleurs, donc c'était forcément rose. Le bonbon je l'ai fait rose, et pour rappeler un peu de vert, parce que bah il y a quand même beaucoup de rose, j'ai décidé de faire une robe verte et quelques touches de vert par-ci par-là. Mais je suis vraiment restée sur le bois, puis le fond jaune, puis le rose, que j'ai voulu mettre vraiment de partout, donc rose et violet. Et ensuite, j'ai fini par les dernières touches, donc qui étaient du vert. Voilà. Et ça a donné ceci. Pareil pour une double page encore. Elle est où? La double page Noël. Alors celle-ci a été quand même plus simple à aborder dans le sens où on a quand même 2 énormes éléments. Donc j'ai commencé par la maison en pain d'épices et tous les biscuits. Voilà, là il y a un biscuit, donc j'ai fait tous les biscuits et la maison en pain d'épices. Et ensuite, j'ai fait le hibou et la souris. Et après ça, il reste plus grand chose dans le sens où il y a la neige, le fond, les guirlandes en haut, mais qui sont assorties à la pomme. Donc c'était le même combo de verre, voilà. La pomme, les guirlandes, le cadeau, c'est la même chose. La confiture, c'est la même chose. Et après, je me suis servi du fond, de la neige, des pains d'épices et du personnage pour aller habiller l'intérieur de la maison. C'est simplement des couleurs qui étaient déjà présentes sur le coloriage. Par exemple, ce cadeau-là, il se retrouve ici. Voilà. Le rouge qui était là, il se retrouve dans le sapin.
les couleurs foncées du hibou se retrouvent dans les couleurs foncées de la cheminée. Voilà, donc j'ai fait les gros éléments et ensuite, avec les couleurs que j'utilise, je vais faire les derniers détails de ce colo qui pour moi sont vraiment la maison. Voilà. Et là encore il y a un cadeau vert et bleu. En fait ça reste dans la même thématique de couleurs. Donc en fait quand je vais dans des pages fournies, je déduis les choses. Je commence par un élément, puis dans un autre, puis dans un autre. Et petit à petit, bah, le coloriage se dessine en fait. Et voilà. Et c'est vraiment comme ça que je procède quand je vais dans une grosse page. Donc dans un Clara, dans un Anna Carlson, je procède par déduction. Ensuite, il m'arrive de chercher parfois juste un seul élément. Donc là, par exemple, dans le Little Secrets from My Fairy House, j'étais en train de faire ce coloriage-ci et je me posais pas trop de questions, c'était au feeling. Donc j'avais commencé par le flamant rose, puis la fleur et les fruits, puis le vert, les feuilles, les nénuphars et le fond. Et en fait, ce que je ne savais pas du tout, c'était ça, le tutu de la danseuse, parce que je n'ai jamais vu trop de tutus dans ma vie, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire, donc c'est pas quelque chose où tout de suite j'ai une idée. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur internet et j'ai tapé tutu de danse, et en fait ils en avaient présenté un qui était juste canon, et je sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait il y a un effet de transparence comme s'il y avait un voile. Voilà, sur le voile on a des fleurs, donc là qui se voient très bien, des fleurs jaunes avec du Paint Artistro, avec des feuilles également là au Paint Artistro, et en dessous beaucoup plus effacé on a des fleurs et des feuilles, comme s'il y avait le tutu avec la transparence avec des fleurs dessus, et en dessous la robe avec des fleurs en dessous. Et ça c'est typiquement un truc que j'ai trouvé sur le net en tapant tutu de danse. Voilà, et en faisant des recherches j'avais trouvé celui-là trop joli. Je me suis dit tiens, je vais le reproduire. Ensuite, pareil, quand j'ai cherché un élément, il y avait celui-ci. Alors, c'était un colo de Noël. Il est où? Voilà, ici. En gros, j'étais en train de faire le colo de Noël, donc pareil, par déduction. Donc, je suis partie sur les biscuits, la neige, le fond, les persos. Donc là, tout était fini. Et il manquait ce truc. Impossible de savoir le mettre en couleur. Genre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cette tasse, de ce cocktail? Je sais pas. Genre, pour moi, il avait absolument pas sa place dans le colo. Et j'ai dit, un cocktail à Noël, je vois pas. Et là, du coup, je suis allée taper sur internet, cocktail de Noël. Et il y a eu énormément d'images avec ça. Voilà, ce truc rose un peu, où c'était écrit cocktail de Noël, cocktail pour les fêtes. Et là, j'ai dit, tiens, je vais le faire. Mais de moi-même, je n'aurais jamais eu cette idée. Genre, j'aurais jamais su quoi faire de ce truc. Donc, j'ai simplement tapé cocktail de Noël. Parce que c'est encore un truc comme le tutu, que je suis pas habituée à voir, mais pas du tout. Parce que moi, Noël, c'est le champagne, quoi. C'est pas du tout des cocktails. Donc ça, pareil, j'étais sur le net. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, pareil pour le Soulmate. Dans un de mes derniers coloriages, fait il y a même pas quelques semaines, à peine. Là, son maquillage. Alors là, je voulais faire un maquillage tropical, mais pareil, je ne me maquille jamais. Je n'ai aucune référence en maquillage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé maquillage tropical sur le net. J'ai regardé plein d'images et il y en avait une qui était juste canon de ouf, où elle avait genre un œil maquillé et un œil maquillé pareil, mais avec un espèce de truc là autour des yeux. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Mais après, c'était très très beau. Sur la photo, c'était un truc de ouf, quoi. Genre, ce maquillage a été incroyable. Et je me suis dit, bah tiens, je vais m'en servir. Voilà. Donc, quand il y a un élément où je suis vraiment pas habituée à le voir, bah tout simplement, je le tape sur internet. Vraiment, quand je suis pas du tout habituée. Voilà. Et c'est vraiment très pratique. Ensuite, pour m'inspirer dans mes coloriages, alors là, ce sont mes coloris Special Effects. Et ça, je les utilise très régulièrement, puisque c'est vraiment une base pour moi dans le coloriage. Ça aide vachement. Par exemple, ce tuto là sur les nuages, je l'ai déjà utilisé. Le champignon, je l'ai utilisé dans mon Fairy Miracles, donc je vais vous montrer ça. C'est sur l'énorme champi.
Et il a été inspiré par ce tutoriel. Voilà, le chapeau. Il vient du tutoriel du Coloris Special Effects. Ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai déjà utilisé? Tac, tac, tac. Les cristaux pour un coloriage dans le Fairy Miracles. Alors j'ai eu une grosse période Fairy Miracles, hein. C'est pour ça que je vous réfère beaucoup à ce niveau-là parce que il y a eu une grosse période dessus. Ils sont où les cristaux? Ah, ils sont là. Voilà, j'ai fait mes cristaux grâce au tutoriel dans le Coloris Special Effects tome 1. Donc je les utilise et je m'y réfère très souvent. Ensuite, dans le tome 2, je l'ai utilisé. C'est sûr, pour la glace et les citrouilles, c'est évident puisque je les vois en couverture. Ouais, la glace. Dans mon coloriage, c'était quoi la glace? Je crois que c'est dans le... Non, c'est dans le Fairy Célébration. Je ne l'ai pas là sous la main. Je vous mets la photo à côté. Pareil, le cornet de la glace, pareil. Bah là, je m'étais entraînée. Exactement. Donc, je me sers beaucoup. La citrouille, bien sûr. Je l'ai utilisée dans les coloriages. Le bonbon en papier pour le Fairy Célébration. C'était la page avec les cornets de glace, les bonbons et la grande roue. La feuille de Monstera, je m'en suis servi dans le Soulmate. Avec le maquillage tropical, je me suis servi de ce tutoriel là pour choisir mes couleurs et les positionner pour voir si ça me convenait. Donc c'est vrai que c'est des livres. Le coquillage, alors ça plus que oui. Et en plus ça m'a même donné l'idée de la couleur. Parce qu'il y avait celui-ci, c'est lequel, l'arc-en-ciel? Ouais, c'est lui. C'est lui l'arc-en-ciel. Sinon j'aurais pas eu cette idée là, je pense. Je vais vous montrer, c'est dans mon Fairy Miracles. Et là j'ai pris le tuto des coloriages, des coquillages, et je les reproduis dans mon colo. Ici, ici et en dessous. Et du coup ça m'a fait des coquillages arc-en-ciel. Donc ça vient du Coloris Special Effects et je m'étais entraînée avec les couleurs dessus. Pareil, le sable, je l'ai testé. La neige, pareil, j'avais fait des tests. On les voit là sur le toit de la maison. Pour mes coloriages d'hiver. Donc ouais, je m'y réfère régulièrement. Dans le 3, j'ai utilisé l'arc-en-ciel, c'est sûr. Ah, les fleurs aussi. Les fleurs comme ça. Les fleurs violettes. Elles sont ouf. Celle-ci, je m'en suis référée. D'ailleurs, j'en ai fait une pour m'entraîner. Elle est là. Ça, c'est pas la mise en couleur du bouquin. Ça, c'est moi. La cascade, bien évidemment. Je m'en suis beaucoup référée aussi. Non, franchement, ils sont très bien. Le sable. Là, il y a un effet sable. Pareil, je l'ai utilisé. L'effet brique. Dans un de mes colos, je l'ai utilisé pour Harry Potter. Et dans celui-ci, je crois que j'ai utilisé pour 2-3 trucs. C'était... Ah, l'écureuil que vous avez vu dans la double page. Voilà, quand je vous ai montré la double page avec les maisons, avec les poupées rose et violette, il y avait un écureuil. Je me suis servi de ce tutoriel-là pour le réaliser. Donc voilà, c'est vraiment 4 livres où je vais très régulièrement dedans. Donc... je les adore. Ensuite, petite astuce, franchement, qui paye pas de mine, mais qui est juste excellente pour les fées. Là, ce sont les ailes de Flora dans la version Enchantix et la robe de Bloom dans la version Charmix. Et en gros, pour les ailes de fée, je vous recommande mais 1000 fois les versions des Wings. Donc saison 1, 2, 3, enfin toutes les saisons qu'elles ont faites, toutes les transfos qu'elles ont faites, elles ont des ailes à foison, des couleurs à foison. Et je trouve que ça change un peu des ailes comme je pouvais faire avant, genre ma poupée là, où il y avait l'écureuil encore. C'était des ailes vraiment basiques, hein. Je les ai faites roses et j'ai pas trop réfléchi, hein. Par exemple là, c'est du rose et du blanc quoi. Parce que je savais pas trop quoi en faire, donc voilà. Et l'écureuil, il est là, du tuto. Donc j'avais fait des ailes comme ça, mais je faisais tout le temps ça. Et depuis que je reprends les idées des Wings,
je fais tout le temps des ailes très très différentes et plus travaillées du coup. Donc ça me plaît, voilà. Donc si jamais vous avez envie de faire des fées, les ailes des Winx sont une très bonne source d'inspiration. Et du coup le petit papillon, bah, j'ai fait un petit clin d'œil, j'ai fait la même chose. Sûrement l'une des choses auxquelles je me réfère le plus, mais le plus, c'est la question sur internet, quelle couleur va avec? Alors ça, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas tous mes colos, mais tous les 4 coloriages, c'est sûr que je l'utilise. Par exemple, pour le coloriage de mon dragon, voilà. Là, je ne savais pas. J'ai mis quelle couleur va avec le fuchsia et le vert. Parce que vraiment, je ne savais pas. Et la couleur qui va le mieux avec le fuchsia et le vert, c'est le jaune. Et franchement, cette palette, elle fonctionne de fou. Et quand tu tapes sur internet quelle couleur va avec, souvent on te dit, par exemple avec le fuchsia, on m'a dit c'est le jaune. Et on te met des palettes de couleurs. Et ça, c'est trop pratique pour faire tes mélanges. Donc là, moi, quelle couleur va avec, je l'utilise très souvent. Très souvent, très souvent. Bah là, c'est tellement l'habitude. Je sais très bien que le violet, le jaune et le mauve, enfin, violet, jaune et bleu, non, c'est quoi? Voilà, parce que je regarde le... En fait, c'est sa queue de sirène qui me bug. Vous allez dire, Célia connaît plus les couleurs. Donc, je reprends le violet, le jaune et le bleu, ça se marie très bien. C'est parce que je voulais dire turquoise, mais oui, c'est une forme de bleu de toute façon. C'est un combo gagnant, ça. C'est toujours le combo gagnant. Violet, jaune avec des touches de bleu, ça marche. Bah là, pareil, violet et jaune, beaucoup de bleu, ça marche. Voilà, ça marche toujours. En plus, c'est Ariel, elle est trop belle. Voilà. Là, pareil, quelle couleur va avec le marron? Bah, c'est le vert. C'est souvent, c'est vraiment comme ça. Soit c'est par déduction des éléments, comme je vous ai expliqué dans ce colo, soit c'est quelle couleur va avec. Des fois, quand j'ai un petit bug que je cherche un peu, bah, je mets quelle couleur va avec. Ensuite, j'ai classé dans 2 éléments différents. En fait, c'est mes souvenirs, mais en même temps, c'est la nature. Donc, par exemple, quand j'ai fait ce coloriage-ci, j'ai fini par le fond. C'était un matin. Et je savais toujours pas comment j'allais le faire, ce fond. Et en fait, j'ai simplement vu ce type de nuage à mon réveil. Et du coup, je l'ai reproduit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais très souvent, d'utiliser mes souvenirs. Donc par exemple, mon voyage en Égypte pour le soulmate. Ce fond-là que j'ai vu le matin. Et également, quand c'est surtout du Disney, parce que je colorie pas d'autres... trucs de film et tout. Quand c'est du Disney, je me réfère au film en fait. Par exemple, le fond. Alors, il est où? Parce qu'il y a 2 blocs réunis dans un seul porte-vue. Ah, il doit être par là, puisque c'est Volt. Ah voilà, Volt. Il est où? Ah, on y arrive. C'est à la période où je faisais du scrap. Et du coup, les éclairs, il y en avait de dessinés. Et donc, j'ai collé des feuilles de scrap, donc des étoiles comme ça dorées. Le papier est vachement trop bien. C'est un papier holographique. Et du coup, pour Volt, c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. La flèche de Volt et en même temps les étoiles, vu que c'est une star. Donc voilà, pareil pour... Non, Moana, le médaillon, il était déjà. C'est Mélodie. Mélodie. Elle avait des coquillages et en fait sur l'un d'eux j'ai écrit son prénom comme si c'était son médaillon coquillage et autour d'elle j'ai fait des sirènes. Donc souvent quand c'est des dessins animés comme ça, j'aime bien mettre des éléments du film dans le colo alors qu'ils y sont pas forcément. Genre il n'y avait pas les sirènes et il n'y avait pas son prénom sur le coquillage. Et ça c'est vraiment un truc que j'adore faire, mettre des éléments dans un colo. Surtout avec la sortie de Ariel 2.0 dans la petite sirène 2023. Alors là, mais j'ai tellement kiffé. Là, je peux dire que j'ai rajouté pas mal d'éléments parce que j'étais obligée, quoi. J'étais obligée de faire un collage d'Ariel. Donc j'avais dessiné Polochon. Enfin, j'ai redessiné le poisson pour qu'il ressemble un peu plus à Polochon. J'ai dessiné Sébastien. Il est trop chou. Il est trop mignon. J'ai mis le gouvernail du bateau d'Eric. Et j'ai mis des éléments, voilà, dans de la petite sirène. J'adore.
J'adore. Je me suis trop éclatée à dessiner sa grotte. J'ai essayé de faire des algues un peu. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de place pour que je dessine plus. Mais je me dis, il est déjà assez fourni. Il y a des petits, comment on dit, des clins d'œil. J'avais failli redessiner le château d'Eric, mais je me suis dit, je vais pas y arriver. Donc, j'ai pas essayé. Voilà. J'ai pas essayé de le redessiner. J'avais pas le courage, j'avoue. Mais franchement, j'aurais dû prendre le temps. Voilà, de le dessiner. Mais ce que j'aime bien, c'est me faire des souvenirs, d'utiliser mes souvenirs pour faire des colos et d'utiliser, voilà, un petit peu les éléments de la nature et les éléments que je connais. Et ensuite, mais ça c'est rare, c'est vraiment dans 2 livres, d'essayer de faire des choses réalistes. Je vous montre. Dans, bien évidemment, Harry Potter, la galerie du cinéma et Le Seigneur des Anneaux. Là, je reproduis, j'essaye de reproduire les traits du film. Donc là, j'ai utilisé des verres très citronnés, des verres très vifs, puisque dans le film, la comté, elle est hyper luxuriante. Et pareil, j'avais essayé de reproduire voilà, cette image-là de Bilbo, avec le fond hyper jaune vif et tout. Donc j'avais tenté, il y avait une tentative là de dégradé de jaune vif sur les côtés. C'est timide encore, c'est timide, mais on sent qu'il y a un essai. Pareil dans Harry Potter, la galerie du cinéma. Qu'est-ce qui a été essayé d'être mise? Alors, mon premier test où j'ai vraiment essayé de faire du réalisme, c'est Luna, où j'ai fait sa peau, mais je l'ai fait au Prismacolor. C'était la première fois que je testais la peau au Prisma. J'ai pas du tout aimé parce que ça fond comme du beurre. Ça m'a beaucoup perturbée, moi qui adore le couche par couche. Et j'ai revendu les Prismacolor juste après ce test-là. J'ai dit j'aime pas les Prisma, c'est du beurre, ça fond comme neige au soleil. J'aime pas du tout. Je préfère faire des couches et des couches et des couches. Donc j'ai pas du tout aimé utiliser les Prisma. Après Luna, je la trouve toute mignonne là, avec son lion. Elle est pas mal. Donc j'avais essayé. Et pareil pour Ginny Weasley, j'ai tenté de faire un effet réaliste sur elle. Donc les cheveux, j'adore le reflet de ses cheveux, je suis fan. Et il y a son visage, donc j'essaie de vous le rapprocher, voilà. Donc on voit que cette partie-là, elle est ombrée, celle-là, elle est plus à la lumière. Il y a ces taches de rousseur, ses yeux, voilà. Franchement, je me suis bien amusée. Pareil, sa main, on voit que là, il y a une ombre et que là, c'est plus clair. Le livre, pareil, là, c'est plus clair, là, c'est plus foncé, là, il y a des taches. Enfin, vraiment, je me dis que ce livre-là est un bel outil, un très bel ouvrage pour essayer de faire des portraits réalistes. Et là, je kiffe. Franchement, entre Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, la galerie du cinéma, il y a de quoi faire. Voilà comment je colorie. N'hésite pas, si tu reproduis une de ces astuces, à me le dire. Comme ça, je pourrai voir tes colos et comme ça, on pourra partager ensemble. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo coloriage. Bye!